Je m'appelle Ahmed Saré, je suis couché au plateau. Bon, comme c'est l'affaire du travail, bon, donc je remercie le président de la République qui nous soutient toujours, les travailleurs. Voilà. Donc faire du travail, c'est un fait que l'homme, il y a longtemps on travaille, on finit jamais de travailler. Toujours travailler, ça finit pas. Donc ce que moi je peux dire, faire du travail, chacun doit fêter. Madame doit préparer, ceux qui sont mariés, ceux qui ne sont pas mariés, ils doivent préparer à la maison pour inviter les amis, pour bien préparer, pour bien manger. Si on peut danser, on peut danser. Mais que Dieu donne longue vie à Monsieur le Président. Moi j'attends ce que le Président de la République n'est qu'à, ce qui aussi, comme on dit, c'est dur, mais le Président de la République n'est qu'à penser à les jeunes beaucoup. Voilà. Ça, à cause le Président de la République, c'est comme on dit, même si on est fatigué, quand le Président nous dit quelque chose, même si on est fatigué, souvent il n'y a pas sa place, fatigue, il n'y a pas sa place. Donc le président de la République, il doit penser à les jeunes, il doit penser à les femmes aussi. Voilà, que le développement, comme on va dans les pays émergents 2020, ça ne se passe pas dans la bouche, ça se passe dans la tête. Quand les gens disent, quand on dit émergent 2020 là, c'est pas pour dire non, émergent, il faut casser les coins, il faut arranger, ça se passe dans la tête, et puis aussi les travaux que le président de la République est en train de faire. Jean-Louis Ngoran, il y a déjà trop de bâtiments. Il y a trop de routes. Mais alors que ceux qui sont censés en bénéficier souffrent, on n'a qu'à augmenter un peu les salaires là. Ce serait bien. On fait tout, c'est beau, on fait tout. Des ponts, on fait tout, c'est beau. Mais augmenter un peu les salaires. Sinon, avec quoi on va payer le pont? Avec quoi on va payer de la nourriture même pour voir les belles choses là, l'émergence apparaître? Moi, c'est Jean Martinien, collaborateur du CIE. À l'occasion de la fête des travailleurs, je dis bonne fête de travail à tous travailleurs. Et que le travail arrive entre les mains de ceux qui ne travaillent pas encore. Et que comme cette fête est pour les travailleurs, et le président va prononcer un discours à l'honneur de tous les travailleurs de Côte d'Ivoire. Moi, ce que je peux demander au président de la République, c'est vrai, il a bâti beaucoup de choses, il a un travail beaucoup et très ardu pour le bien-être de tous les Ivoiriens, mais qu'il pense aussi aux gens du privé que nous sommes. Parce qu'on fournit aussi dans les caisses de l'État, donc il faut qu'il nous donne certains avantages, tels que des maisons, pouvoir souscrire des maisons et puis souscrire à des maisons et puis des avantages auprès des banques, parce que c'est un peu compliqué aussi pour nous. Là, on fait tous les avantages aux gars du privé, et nous, aux gars du public plutôt, et nous, les gens du privé, on est là. Il faut qu'ils pensent aussi à nous. Monsieur le Président, ce mot est pour vous. Merci pour le travail que vous faites, mais pensez aussi à nous, les travailleurs du privé. Merci et bonne fête de travail à tous les travailleurs. Que le travail arrive entre les mains de ceux qui ne travaillent pas. Le chômage va bientôt finir. On va vers l'horizon 2020. La Côte d'Ivoire serait émergente. Moi, c'est M. Guian Quadio. Par rapport d'abord à la fête de travail, bon, vous savez, nous sommes des travailleurs et puis on a besoin toujours de repos. C'est vrai qu'il y a le week-end qui est là, mais le moment ça ne suffit pas. Donc je pense que pour une journée, qu'on reconnaît que le travail peut faire jusqu'à 1 an pour pour au moins s'asseoir pour fêter, pour s'épanouir. Je pense pour nous, bon, pour nous les travailleurs, bon, c'est bon après on n'a pas de plan. Moi c'est qu'on ne pas demander 2 jours, 3 jours, 4 jours, mais écoutez, cette fois-ci c'est tombé un vendredi, un week-end. Ça nous arrange parce que là, on va se reposer demain qui est vendredi. Le premier d'abord, il y a le défilé, tout et tout. Bon, et puis après quoi, on peut se rendre en famille pour partager au moins quelque chose. Samedi, on peut aussi toujours s'épanouir aussi, reposer, même le même repos. Dimanche, je vais encore aller à l'église. Bon, je pense que jusqu'à 2-3 jours, on bénéficie. Bon, c'est bon pour nous. Est-ce que vous êtes satisfait de la situation de l'emploi en Côte d'Ivoire? Ça, c'est une autre histoire. Si on veut rentrer dans ça serait un autre débat encore. Qu'est-ce que vous attendez du gouvernement? Bon, pour moi, personnellement, je voudrais que le gouvernement tient à sa parole. Et puis, non seulement quand tu travailles, quand on dit non que tu as un salaire minimum de, disons, 15 000 francs, un exemple, et qu'on te demande non que je vais augmenter ton salaire pour que ça soit au moins 35 000 francs, le travailleur, lui, se retrouve parce qu'il dit « Ah, moi, c'est bien, on m'a augmenté. » Mais puisque quand on dit, et puis on ne fait pas, ou bien on attend, et puis ça ne vient pas, vous voyez que ouais, bon, c'est pas bon. Donc, le gouvernement tient à sa parole. S'il a décidé d'augmenter, disons, les fonctionnaires ou bien les travailleurs, qui satisfait tout le monde, c'est ce qu'on attend du gouvernement. Au contraire, tout le monde ne peut pas être satisfait, mais au moins,
Dès qu'on a dit quelque chose, on tient à la parole, je pense qu'on peut féliciter du gouvernement. Moi, c'est Eve Adou. Pour moi, la fête du travail tombe bien parce que les travailleurs doivent avoir un jour pour se reposer et puis pour jouir un peu de tout ce qu'ils ont pu recueillir toute l'année. Mais ce que je souhaite pour la fête du travail, c'est qu'il y ait plus d'emplois pour la jeunesse. Parce que nous avons besoin de ça. La jeunesse a besoin de travailler pour le futur. Je ne sais pas comment j'ai dit ça, mais... Et les femmes? Les femmes, beaucoup d'emplois pour les femmes, surtout pour les jeunes filles, pour que notre pays vraiment puisse aller de l'avant. On a besoin de compter sur la jeunesse. Donc, quelles sont vos attentes vis-à-vis du gouvernement? mes attentes, c'est que je veux que le gouvernement puisse créer plus d'emplois pour la jeunesse.